Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale où nous recevrons pour vous l'ambassadrice de France près le Bénin, Nadège Chouat, et dans un contexte marqué par des relations historiques et dynamiques entre les deux pays. Et cette émission nous permettra d'explorer les multiples facettes de la coopération franco-béninoise. Et depuis son arrivée, notre invité a pris la mesure des défis et opportunités qui marquent son mandat. Aujourd'hui, elle partage avec nous ses premières impressions du Bénin, ses ambitions pour renforcer les liens bilatéraux, ainsi que les initiatives en cours dans le domaine diplomatique, culturel, économique et sécuritaire. Madame l'ambassadrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Radio Fraternité de m'accueillir aujourd'hui, ce matin à Parakou. Vous ne serez pas seul sur ce plateau, également avec nous Ahmed Taoufik, président de l'association Enfants du Bénin Debout, association à but non lucratif, éducation et culture, conseiller technique à la jeunesse, aux loisirs et handisport du ministre des Sports Benoît Dato, mais aussi ancien basketteur international béninois. Taoufik, Ahmed, merci d'accepter notre invitation. Bonjour Radio Fraternité, bonjour Parakou, je suis très heureux d'être là. En plus j'ai eu l'opportunité d'être avec Madame l'ambassadrice, qui est quelqu'un que je connais très bien, donc c'est un plaisir d'être avec vous, Monsieur Soglo. Voilà, Madame l'ambassadrice, je me tourne vers vous. Vous êtes là depuis bout de temps, une visite dans le Septentrion. Est-ce que nous pouvons avoir une idée des motivations de cette sortie? Alors écoutez, je suis arrivé il y a quelques mois maintenant, effectivement au Bénin. J'ai, depuis un mois, le 14 novembre dernier, j'ai remis mes lettres de créance au président de la République et je m'étais promis de venir à Parakou avant la fin de l'année 2024. Donc je tenais à réaliser cette mission qui est aller dans le nord, même si nous sommes à 450 km de Cotonou, mais c'est le début de la porte du Nord. Et quand Ahmed Taoufik, qui a à peu près un mois et demi, est venu à Cotonou nous voir à l'ambassade de France et qu'il m'a dit qu'il allait inaugurer le terrain de basket à Parakou le 19 décembre, j'ai dit c'est l'occasion, je serai à tes côtés Ahmed, et nous sommes aujourd'hui ensemble. Avant de demander au président Ahmed Taoufik comment est née cette idée, cette initiative, dites-nous quelles ont été vos premières impressions vis-à-vis donc du Bénin, de ses habitants. Écoutez, je connaissais un petit peu le Bénin, j'étais venu une première fois il y a 20 ans à Cotonou en mission. Cotonou qui n'était pas du tout le Cotonou que nous connaissons aujourd'hui, et je suis revenu à 2 reprises en juillet 2022, une première fois pour le 14 juillet et puis 10 jours après où j'accompagnais le président de la République Emmanuel Macron lors de sa visite au Bénin, et nous étions déjà à l'époque avec Ahmed Taoufik à Cotonou. Donc mes premières impressions sont bonnes. Le Bénin est donc un pays que je connais un petit peu, et je suis ravi d'être là et de représenter la France ici au Bénin. Nous évoluerons dans cette émission sur d'autres pans, d'autres secteurs donc de votre intervention. Mais en attendant, président Taoufik Ahmed, vous êtes à Parakou. Qu'est-ce que cela vous fait de revenir dans cette ville? Oui. Déjà, je suis très heureux d'être à Parakou, qui est une ville que j'apprécie énormément. Et comme je disais hier lors de l'inauguration, c'est revenu à Parakou il y a 2 ans et demi que j'ai eu mon accident. Donc c'était avec une petite peur dans le cœur quand même que je venais ici avant-hier, parce que c'était quand même l'endroit où on va dire que ma vie elle a basculé aussi. Mais étant passionné de ce que je fais, passionné du projet qu'on portait avec l'ambassade de France, la mairie de Parakou et le ministère des Sports, je tenais absolument à casser ce signe-là et à être là. Et chose qui a été faite, et là maintenant je suis encore plus heureux qu'avant d'être ici, quoi. Alors vous êtes là, vous avez inauguré un terrain de basket, vous êtes passionné de la balle orange, on le sait tous, mais pour ceux qui ne connaissent pas bien le président Ahmed Taoufik. Mais pour ceux qui ne connaissent pas bien le président Ahmed Taoufik, je crois qu'ils sont pas beaucoup. Non, je rigole. Non, mais Ahmed Taoufik, c'est un jeune béninois comme les millions de jeunes béninois, qui est tombé amoureux du basket très jeune et qui s'est mis à fond dans le basket, qui a travaillé des heures et des heures, et grâce à ce travail, ça lui a permis d'évoluer, de jouer en équipe nationale,
mais surtout de faire des hautes études. Le basket offre des opportunités énormes. J'ai pu avoir des bourses pour faire mes études aux États-Unis. J'ai terminé, j'ai fait mon master en France. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est complètement qualifié, qui grâce au sport a pu réaliser ses études. Et après, depuis 2009, ma femme et moi on a lancé l'association Enfants du Bénin Debout, avec le but d'utiliser le sport comme vecteur d'éducation, de culture et de développement personnel. Et on a touché et impacté des milliers de jeunes depuis 15 ans au Bénin. Et beaucoup d'entre eux sont maintenant à l'étranger et il y a d'autres qui sont au Bénin. Voilà. Et maintenant, j'ai l'opportunité de continuer ça. Et merci au président de la République qui, malgré mon accident, a vu en moi que je pouvais continuer à impacter le pays et qui m'a nommé conseiller technique à la jeunesse, au loisir, en e-sport, auprès du ministre des Sports, Benoît Nadeau. Voilà, merci pour ce développement. Mais arriver à Parakou, mettre cette infrastructure au cœur de la ville, avec l'appui, vous l'avez dit, de la mairie, mais aussi de l'ambassade de France, pourquoi cette initiative? Comment c'est né? Bon, déjà, un truc qui est très intéressant quand on voit ce genre d'initiative, on en parlait tout à l'heure en off, on n'imagine pas le nombre d'années que ça prend, le nombre de financements, le nombre d'imprévus que ça prend. Alors, nous, on est passé sur une base simple. Enfants du Bénin Debout, on a habituellement rénové plein de terrains de tout le Bénin. On en a fait à Djougou, on en a fait à Porte-Novo. Et l'idée, c'est de trouver un endroit où on pourra avoir vraiment de l'impact. Et moi, en tant que connaisseur du sport béninois, on sait bien que la majorité des athlètes, quand je parle d'athlètes, je parle de morphologie, de morphotype, viennent du nord du Bénin. Beaucoup d'entre eux. Et dans notre réflexion avec l'ambassade de France, on a dit quel serait le lieu au nord du Bénin qui aura le plus d'impact. Et le lieu, c'était tout simplement Parakou. Parce que c'est la troisième plus grande ville du Bénin. Et une ville estudiantine, ville jeune. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, ben, sera le meilleur endroit où ça va avoir de l'impact. Parce que on peut faire des terrains de basketball partout, mais vu que les moyens, c'est pas non plus, les moyens, ça tombe pas non plus tous les jours. Donc il faut d'abord aller sur le lieu où on va avoir le plus d'impact. Et c'était la ville de Parakou. La ville de Parakou, un choix judicieux. Et d'ailleurs, quel est surtout le message que vous avez adressé aux jeunes à l'occasion donc de cette cérémonie? Le message, il est simple. Moi, je me prends toujours comme exemple, moi, dans la majorité des cas. C'est déjà avoir l'opportunité d'avoir un terrain de basket qui vienne vous retrouver chez vous, dans votre quartier, c'est déjà énorme. Donc, le message pour les jeunes, c'est de profiter de ce lieu, passer le maximum de temps possible dessus, qu'on n'est pas aux études. Parce que le temps que l'on passe sur le terrain de basket, c'est du temps qu'on pourrait mettre à faire d'autres choses qui sont pas bien, qui sont illicites, qui vont nous retarder. Donc, du coup, moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est passer du temps à l'école. Et quand vous n'êtes pas à l'école, vous êtes sur le terrain de basket et vous allez voir les résultats. Et considérez le terrain de basket comme son second domicile. Voilà, le loisir ça pour les jeunes de Parakou à travers cette initiative. Et l'ambassade de France n'est pas restée éloignée de cette initiative. Pourquoi vous vous êtes saisi de cette initiative? Alors écoutez, l'ambassade de France, effectivement, aux côtés de la ville de Parakou et du ministère des Sports et de l'association Enfants du Bénin Debout, a été financeur de ce projet. Depuis 2022, même 2020, je dirais, la France, et notamment au Bénin, finance des projets de sport, ce qu'on appelle sport et développement, parce que nous sommes convaincus que par le sport, nous pouvons atteindre tous les objectifs du développement durable. Et accompagner, ça a commencé par un projet sport féminin, où on a accompagné des jeunes filles basketteuses à pratiquer le basket. Donc ça permet en fait, le sport est un bon vecteur de cohésion sociale, de rassemblement, au-delà de toutes les différences et toutes les inégalités sociales. Donc l'ambassade de France au Bénin s'est beaucoup investie par des financements, que ce soit des financements de l'ambassade, mais également de l'Agence française de développement, et a mené beaucoup de projets. Alors je pense à ce projet sport au féminin, mais aussi un projet qui s'appelait Championne. Et là aujourd'hui, l'ambassade finance un projet sport et cohésion sociale
dans les 4 départements du nord du Bénin. Et l'idée, c'est vraiment, au travers du sport, de donner à la jeunesse des moyens de cohésion sociale, de collectif, d'être ensemble, de dépasser les inégalités, et comme Ahmed le disait, aussi de travailler l'esprit de compétition, et donc le dépassement de soi. Et donc pour la France, c'est très important. Vous le savez, l'été dernier, nous avons accueilli les Jeux olympiques et paralympiques, et donc le sport est une priorité pour la France, et nous sommes convaincus que ce vecteur permet de faire de la promotion sociale et de, non pas anéantir, mais réduire les inégalités sociales. Oui. Justement, à ce niveau, qu'est-ce que le sport peut changer, selon vous? Moi, je vais vous donner plein d'exemples. Déjà, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Madame l'ambassadrice. Le projet Sport au féminin, qui est un projet qui a été vraiment catalyseur aussi du projet de Parakou, de Parakou. Je tiens à préciser que ce projet, on l'a fait sur 9 villes du Bénin, du nord au sud. Donc c'était des camps de basketball pour jeunes filles, et ces camps étaient suivis, il n'y avait pas uniquement du basket, il y avait du développement personnel, de la prise de parole, de la confiance en soi, tout ça a été développé. Donc on a fait du nord au sud. Donc il y en a eu à Ouida, à Parakou, à Natitengu, à Porto-Novo, à Cotonou, et j'en passe. Ça a permis quasiment de développer, de faire découvrir le basket à plus de 200 filles pendant 2 ans. Et le projet Vivre Ensemble aussi, que Madame l'ambassadrice vient d'évoquer, qui est maintenant sur sa 2e année. Donc c'est des associations qui développent le sport, qui sont accompagnées financièrement par l'ambassade de France. Et là, sur la 2e année, il y aura plusieurs fédérations aussi qui vont être incluses. J'ai eu l'opportunité de les rencontrer il y a 1 mois et demi à Cotonou pour les informer déjà de ces mises à disposition de financement qui peuvent être octroyés par l'ambassade. Donc maintenant, pour revenir à votre question, le sport peut aller très loin. Je prends l'exemple d'une jeune que l'association Enfants du Bénin nous a rencontré, qui était du nord du Bénin, qui avait 13 ans à l'époque, sa grande sœur a été mariée très jeune. Et cette jeune fille qu'on a rencontrée, qui faisait 1m93 à l'époque, était devenue passionnée de basket. Et nous, on l'a rencontrée, Enfants du Bénin debout, on a mis les moyens en œuvre pour lui permettre d'aller déjà sur Cotonou, avoir une meilleure éducation, rencontrer des gens. Elle a joué en basketball dans l'équipe de basketball à Cotonou qui s'appelle Énergie. Aujourd'hui, grâce au basketball, elle a eu l'opportunité de rencontrer Nadège, rencontrer le président Macron, qui était même fier de la rencontrer, de voir son éloquence, tout ce qu'elle a, la manière dont elle s'exprimait, tout ça. Mais ça, c'est grâce au basket. Donc le basket a complètement changé la destinée de cette fille. Et aujourd'hui, je me permets avec fierté de dire que cette petite fait des études aux États-Unis maintenant. Donc elle est partie d'une fille qui était au nord du Bénin, qui aurait une vie certainement bien, mais qui aujourd'hui, selon ses mots, dit que c'est mieux la vie qu'elle mène aujourd'hui. Et on a aussi une autre fille qui avait déjà eu le même procédé, qui s'appelle Candace, qui joue à l'université de Washington aux États-Unis, qui, on était heureux de voir l'année dernière, venir en vacances et venir proposer à l'association Enfants du Bénin debout d'encadrer les jeunes filles d'elles-mêmes. On l'a même pas forcé. Et elle racontait aux filles, voilà, j'étais comme vous il y a 4 ans, je me suis battu, aujourd'hui, je suis. Et j'ai même rencontré son père, qui était sceptique, parce que c'est normal, tu as ta fille de 14 ans, 15 ans, qu'on envoie à l'autre bout du monde, t'as pas envie de la laisser partir. Et aujourd'hui, le père, il m'a dit, Ahmed, moi j'aimerais lancer un mouvement, d'aller rencontrer tous les parents, leur expliquer l'histoire de ma fille, pour les permettre de laisser leurs enfants faire du sport. D'accord. On va y revenir. L'inclusion surtout des personnes handicapées dans le sport. Parler des défis et des efforts encore à surmonter pour atteindre les objectifs. Je vais rester avec vous maintenant, Nadège Chouat, ambassadrice de France près le Bénin. On parlera surtout d'entrée des relations diplomatiques entre la France et le Bénin. Quel est l'état actuel aujourd'hui des relations bilatérales entre ces deux pays? Les relations sont très bonnes. Vous le savez, le président de la République française est venu en juillet 2022. Tout à fait. À Cotonou, il y a eu des engagements pris entre les deux gouvernements, entre aussi les acteurs de la société civile, de part et d'autre, sont excellentes.
Et donc, moi, en tant qu'ambassadrice, je suis ravie d'arriver dans un pays où les relations sont aussi bonnes. Au beau-fils. Après, vous avez pris le flambeau. Tout à fait. Quels sont vos objectifs? Déjà, je m'inscris dans la continuité de tout le travail fait par Marc Vizy, mon prédécesseur. Mais nous avons une feuille de route qui nous impose, qui nous oblige, qui est très exigeante. Nous sommes engagés, nous, en tant que partenaires, aux côtés des autorités béninoises sur certains gros chantiers. Et mon objectif, c'est d'arriver à délivrer dans les délais impartis. Donc, nous sommes principalement, je dirais, sur 3 grands secteurs où on concentre les moyens. Le premier, c'est le secteur de la culture. Le deuxième, la formation professionnelle et la formation des jeunes. Et le sport y contribue. Et le troisième, c'est un secteur où, historiquement, on est très présent. C'est le secteur de l'énergie. Via l'Agence française de développement qui historiquement consacre à peu près 250 millions d'euros par an dans ce secteur. Mais sur les 2 premiers secteurs, et notamment le secteur de la culture, nous sommes aux côtés des autorités béninoises. Nous avons donc pris des engagements. Je pense au musée des rois et Amazones à Abomey, mais également le musée d'art contemporain de Cotonou, qui sera dans le quartier culturel et créatif. Et autour de ces gros chantiers d'infrastructure, nous sommes là aussi, où nous accompagnons les autorités sur la réflexion sur le soft. Ce qu'on appelle le soft, c'est la formation, qu'est-ce qu'on met dans un musée, la scénographie. Donc il y a toute cette expertise. Institut français de Parakou, dont vous avez sans doute pu remarquer, nous l'avons un peu rafraîchi et rénové, et ce n'est que le début. Donc beaucoup d'engagements pris, et donc là, durant mon mandat, ce sera d'arriver à bien délivrer et honorer nos engagements. Alors dans ce sillage, quelle opportunité s'offre, ou bien quelle opportunité offre, je vais dire, les relations économiques entre entreprises françaises, par exemple, et béninoises? Alors là aussi, j'ai un objectif vraiment à atteindre. Aujourd'hui, nous avons à peu près 50 entreprises françaises ou franco-béninoises, parce que maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose en fait. Ça peut être des sociétés béninoises dirigées par un Français, ça peut être des sociétés françaises dirigées par un franco-béninois, parfois par un franco-sénégalais. Mais disons que dans cette catégorie, nous avons à peu près donc 50 entreprises qui créent 8000 emplois au Bénin. L'objectif, c'est d'attirer encore plus d'entreprises françaises ici au Bénin et les attirer pour qu'elles puissent s'installer et créer de la valeur et de l'emploi, pas juste sous un angle exportation. Je suis une entreprise française, je veux vendre tel produit au Bénin. Non, il faut venir s'installer. Et donc ça, c'est mon challenge, un de mes défis, c'est-à-dire attirer ces entreprises pour qu'elles puissent s'installer ici et créer de l'emploi et de la valeur pour le Bénin. L'autre défi, je dirais, c'est un peu par symétrie, c'est essayer de promouvoir aussi la marque France. Donc, faire en sorte que des entreprises béninoises puissent être attirées, de faciliter leur installation aussi en France, ou les échanges commerciaux. Donc, c'est vraiment de renforcer ce lien. Je crois beaucoup au tissu des PME et des TPI. Je pense que le Bénin, et on le voit, ça regorge de projets, de petites entreprises, de start-up. Tout à l'heure, je vais aller voir un lab numérique. Donc dedans, il y a de l'innovation, il y a de la recherche. Et je pense qu'on peut très bien arriver à mieux faire en sorte que nos PME françaises, nos start-up puissent travailler avec des entreprises, des PME, des start-up, des innovations ici au Bénin. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir et ce que après quelques mois, ce que je vois au Bénin, c'est ce dynamisme et cette énergie de création et d'innovation. Je voudrais vous demander, vous l'aviez dit à l'entame de cette émission, pas le Bénin que vous aviez connu par le passé. Qu'est-ce qui a autant changé au Bénin, selon vous? Alors, quand j'étais venu en 2004, donc il y a 20 ans, déjà, aujourd'hui, je reconnais pas Cotonou. C'était une toute autre ville.
Les routes n'étaient pas asphaltées. Alors, je veux dire, à l'époque, on appelait Cotonou Cototrou. Donc, c'était ça. Et aujourd'hui, on circule dans Cotonou comme dans Aujourd'hui, c'est vraiment Cotonou. Comment ? Aujourd'hui, c'est Cotonou. Et aujourd'hui, c'est Cotonou. Aujourd'hui, c'est Cotonou. Donc, à l'œil nu, on voit ce changement. Après, il y a aussi un facteur important, hein, c'est le poids démographique. La population, en 60, c'était 1 million d'habitants, en 90, 5 millions. Aujourd'hui, c'est 14 millions. Donc, il y a un changement. La ville de Parakou, on m'expliquait qu'il y a 30 ans, c'était un gros village. Aujourd'hui, je suis arrivé depuis 2 jours, j'ai encore du mal à voir les contours de la ville, tellement elle s'étend. Alors, dans ce contexte-là, la France garde de très belles relations avec le Bénin. Mais quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui dans les différents pays qui entourent le Bénin, où de plus en plus on parle de stabilité en Afrique, la France qui a un grand rôle à jouer. Est-ce que elle se retire ou elle compte toujours se battre pour préserver ses relations, préserver ses intérêts? Alors, je pense qu'on peut préserver ces relations, et le Bénin en est le bon exemple, préserver, densifier, intensifier les relations entre la France et le Bénin, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau étatique, mais aussi au niveau des populations, des associations, des acteurs de la société civile, tout en respectant la souveraineté du pays d'accueil. Moi, je suis ambassadrice de France, mais je suis là en tant qu'invité dans ce pays. Oui. En aucun cas, je dois me substituer aux autorités. Donc, je pense très sincèrement qu'on peut arriver à cet équilibre. Aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, effectivement, dans les 3 pays sahéliens, il y a depuis, on va dire, 2020, non pas ce rejet, mais ce vent un peu de populisme, néo-souverainisme, qui fait qu'on a tendance à jeter le bébé et l'eau du bain. Je pense que tout ça, on doit le voir dans une perspective de temps long. On verra dans quelques années. Mais en tout cas, ça nous oblige et ça nous impose, et ça, le président de la République le porte depuis 2017, à effectivement peut-être revoir notre posture, notre façon de faire. Et d'être là dans le respect de la souveraineté, être là pour répondre aux demandes, ou ne pas répondre d'ailleurs, on a le droit aussi de dire ça on ne sait pas faire, ça on ne veut pas faire, mais tout en respectant les décisions prises par les autorités. Et je crois que ça nous oblige aussi à nous mettre un peu, non pas en retrait, mais être là où on répond à une demande. S'il n'y a pas de demande, nous ne sommes pas là pour la créer. Vous voyez ? Alors, dans ce contexte toujours, parlant de la France, on parle surtout dans le septentrion de notre pays, le Bénin, de la sécurité. Récemment, la frontière entre le Bénin et le Niger a été fermée. Ça a été une situation difficile. Les autorités béninoises et nigériennes savent faire toujours pour régler cette situation. Le Bénin a été accusé d'abriter des bases militaires françaises, étrangères en tout cas, ce qui a fâché un peu les autorités nigériennes. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Alors, je vais être très clair sur ce point. Il n'y a jamais eu de base militaire française au Bénin, et il n'y aura pas de base militaire française au Bénin. Les bases militaires françaises en Afrique, oui, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Gabon, c'est le Tchad et c'est Djibouti. Historiquement, ça a toujours été ces bases militaires. Alors, quelle initiative la France mène-t-elle pour la sécurité, la lutte Alors, contre attendez, le je vais finir sur les bases, parce que je pense que c'est un point important, parce que il est récurrent, et à un moment, il faut qu'on en parle et qu'on se dise les choses. Depuis 2022, le président de la République a annoncé une réarticulation de son dispositif militaire en Afrique. Et cette réarticulation, c'est justement d'avoir une approche non plus figée au travers de bases militaires, mais être beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple pour répondre beaucoup mieux à la demande des pays. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette réflexion et maintenant cette mise en œuvre d'une réduction
des militaires français qui sont dans les bases françaises pour rendre le dispositif plus agile, s'adaptant mieux à la demande. Donc, ce travail, il a été entrepris au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il va être entrepris également au Tchad, puisque les autorités tchadiennes ont dénoncé les accords de défense. Ça prendra du temps, tout ça doit se faire en bon ordre de marche et en discussion avec les autorités des pays concernés. Mais au Bénin, nous n'avons jamais eu de base, donc nous sommes de fait dans un modèle un peu, je dirais, innovant, où on répond à la demande, et on est là en matière de formation, on est là en matière de renseignement et en matière d'équipement. C'est les 3 axes sur lesquels nous intervenons à la demande du partenaire. Donc bien évidemment, nous sommes à la demande du partenaire, et nous sommes là pour accompagner les autorités béninoises dans ce travail compliqué, complexe de sécurisation du Nord Bénin dans un environnement qui est complètement instable, à savoir le Burkina et le Niger, malheureusement. Et donc du coup, nous sommes aux côtés du Bénin pour lutter contre le terrorisme. Et comment vous appréciez les efforts du gouvernement du président Patrice Talon dans ce sens? Écoutez, je pense que ce soit toutes les autorités, qu'elles soient civiles ou militaires, sont pleinement mobilisées. La difficulté, c'est qu'il faut aller vite. Et donc, du coup, aller vite, ça veut dire former, avoir du personnel qui est formé, qui est équipé et qui est renseigné. Et c'est un peu une lutte contre la montre. Mais ce que je vois depuis que je suis arrivé, c'est que les autorités sont pleinement mobilisées, conscientes de la réalité. Donc aujourd'hui, la France a été assez claire sur le continent par rapport à ces différentes bases, mais tout porte à croire qu'il y a des informations qui fusent de toutes parts, de la désinformation. Que faites-vous face à ça? Mais vous savez, en tant que journaliste, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. La désinformation ces dernières années, via les réseaux sociaux, c'est partout dans le monde. C'est vrai aussi en France. Donc il faut après arriver à remettre les vérités, à expliquer les choses, je pense en toute transparence, le plus simplement possible. Et donc, bien évidemment, nous essayons aussi, nous, en France, ces dernières années, nous avons mis en place un dispositif pour lutter contre cette désinformation. Mais ça va très vite. Une information qui sort sur TikTok ou sur X, 1 heure après, on passe à autre chose. Donc, elle devient virale, mais surtout, il y en a une autre qui intervient. Donc, je crois qu'il faut surtout expliquer aux jeunes, à la jeunesse, et en toute transparence, ce que nous faisons, ce que les autorités béninoises font. Je trouve qu'il y a un réel effort depuis que je suis arrivé, en tout cas des autorités du Bénin, pour communiquer et je dirais que plus ils vont communiquer, plus c'est transparent. Et donc du coup, je pense qu'il faut faire ce travail, et ce travail passe avant tout par l'éducation. Voilà, parlons de l'environnement à présent avec vous. Vous avez cité les axes prioritaires tout à l'heure, mais l'environnement est aujourd'hui aussi au cœur des échanges partout dans le monde, et l'Afrique se positionne très bien. Il faut sauver la Terre. Quelles sont, je vais dire, les mesures prises dans ce sens? Y a-t-il une collaboration franche entre le Bénin et la France en matière de préservation de la Terre aujourd'hui? Alors, en termes de préservation de la biodiversité, en termes de lutte contre le réchauffement climatique, en termes aussi d'érosion des océans. La France accueillera en juin prochain à Nice le prochain sommet sur les océans. Bien évidemment, nous sommes sur tous ces projets. Nous essayons de faire en sorte que tous nos financements permettent de lutter contre la fracture énergétique, mais en utilisant de plus en plus les énergies renouvelables. Nous travaillons avec des villes qui sont au Bénin, qui luttent contre les inondations et qui sont donc de fait exposées au réchauffement climatique. Le 6 décembre, je suis allé avec mes collègues européens en Team Europe visiter Porto Novo, ville verte, et on a vu tout ce travail qui a été fait en lien avec la mairie de Porto Novo sur la lagune pour préserver la biodiversité
de cette lagune qui était, c'est pas moi qui le dis parce que je n'étais pas là, mais c'est le maire, l'adjoint maire qui m'a expliqué qu'avant la population de Porto Novo tournait le dos à la lagune, et la lagune c'était un peu la poubelle, on jetait. Et là en fait par ce financement et par l'implication des autorités locales, on a complètement changé la configuration de Porto Novo. Désormais, les habitants font face à la lagune et la regardent et en prennent soin, et les pêcheurs aussi. Et donc voilà, ce type de financement que nous apportons pour faire en sorte de prendre en compte cette dynamique autour de la biodiversité, du réchauffement climatique, et c'est important même pour les populations, avant tout, pour qu'elles puissent aussi s'approprier ce projet. Il a démarré en 2015, il a mis beaucoup de temps à voir le jour, parce qu'il a fallu en fait embarquer toute la population, les habitants, mais également les pêcheurs, les autorités. Et donc, mais c'est un projet vraiment inclusif. Donc parfois ça prend du temps, mais les résultats sont extraordinaires. Je rappelle que nous sommes avec l'ambassadrice du Bénin près de la France, près du Bénin, et également sur ce plateau le président de l'association Enfants du Bénin Debout, Taoufik Ahmed, qui est avec nous. Nous allons poursuivre tout à l'heure et évoquer le sport sur ce plateau, mais je reste encore avec vous, dans l'ambassadrice, l'avenir des relations France-Afrique. Alors moi je dirais l'avenir des relations d'États africains avec un pays qui est la France. D'accord. Et donc ça veut dire que l'Afrique c'est 54 États africains. Chaque État est différent. Et donc la relation, nous n'avons pas les mêmes relations avec le Bénin que nous avons, je sais pas, avec le Gabon ou avec le Mozambique. Donc chaque État a une culture, des spécificités, et je crois que ces relations, elles doivent être vraiment à l'aune de l'histoire, de la culture d'un pays. Donc je pense qu'il faut sortir juste de dire France-Afrique, c'est tellement réducteur. C'est une autre époque, c'est une époque ancienne, c'est dépassé, c'est dépassé. C'est loin derrière. Moi, j'ai pas connu, vous non plus. Donc, arrêtons de regarder dans le rétroviseur et tournons vers l'avenir. C'est ça qui est le plus important. Et comment se débarrasser de cette image ? Je dirais que c'est avec vous, avec le partenaire, et en étant dans l'action, dans le temps présent et dans le futur. C'est tout. Mais si on continue à parler du passé, en général, regarder dans le rétroviseur ne nous permet pas d'avancer. Ah, mais ne dit-on pas que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle ? Oui, on ne peut pas l'ignorer. Mais en même temps, il ne faut pas tout le temps y faire référence, sinon on va être toujours avec l'ancienne corde. Mais aujourd'hui, la France est repositionnée, vous l'avez dit, Madame l'ambassadrice, elle s'est bien repositionnée. Pensez-vous que ce repositionnement vis-à-vis de ces pays africains va vraiment améliorer les choses ? Je pense que nous avons plein de résultats. Le fait d'être là aujourd'hui avec Ahmed, d'avoir inauguré hier ce terrain de basket, d'aller sur des financements culturels. La France a signé au début du mois de décembre une facilité budgétaire de 60 millions d'euros au ministère de la Culture pour appuyer la politique culturelle du Bénin. Ça ne s'est fait nulle part ailleurs. C'est une première pour la France. Avec aucun État, nous avons accordé ce type de facilité budgétaire. Et pour moi, c'est l'illustration de la relation. C'est-à-dire que pour la France et pour le Bénin, ensemble, nous nous sommes dit, on veut mettre les moyens pour que le Bénin ait une véritable politique publique culturelle. On y va. Ça ne s'est pas fait avec aucun autre pays, mais surtout on ne l'a jamais fait avant. Donc je pense que vraiment il y a des choses nouvelles, mais avant tout, et je le redis, ce qui est important, c'est que chacun soit à sa place dans ce partenariat. Voilà. Avant de retrouver le président Ahmed Taoufik, Madame l'ambassadrice, un mot sur la langue française. Nous sommes au Bénin, on parle de la promotion de la langue maternelle et on parle de la culture. Plusieurs personnes n'hésitent pas à se dire, bon,
la langue française est en train de faire disparaître nos langues maternelles. Dans ce registre, quel est l'avis de l'ambassadrice? Alors, si vous êtes à Kigali aujourd'hui, à Montréal demain, ou à Kinshasa, qui est quand même le grand, c'est pas le même français. Si vous êtes à Paris, si vous êtes à Toulouse, c'est pas le même accent, c'est pas les mêmes expressions. Donc la francophonie, la langue française, je dirais les langues françaises. Et ces langues françaises, en aucun cas, elles doivent... Si vous êtes à Kigali aujourd'hui, à Montréal demain, ou à Kinshasa, qui est quand même le grand, c'est pas le même français. Si vous êtes à Paris, si vous êtes à Toulouse, c'est pas le même accent, c'est pas les mêmes expressions. Donc la francophonie, la langue française, je dirais les langues françaises. Et ces langues françaises, en aucun cas, elles doivent se substituer à toutes les autres langues. Donc parler le français, écrire le français, ça ne veut pas dire supprimer la langue fon, par exemple, ou le Wolof au Sénégal, ou le Lingala à Kinshasa. Mais la langue française, dans certains pays d'Afrique, est la langue qui a permis aux différentes ethnies de se comprendre. Il ne faut pas l'oublier, il y a une histoire. Et quand je dis la langue française, c'est pas la langue qu'on parle à Paris. C'est une langue qui les populations se sont appropriées. Mais très clairement, entre un Sénégalais qui parle Wolof et un Sénégalais qui parle Diola, finalement, entre eux, souvent on parle français. Alors maintenant, c'est moins vrai parce que le Wolof est devenu une langue nationale. Elle a pris le dessus sur les autres langues nationales. Mais moi, je reste convaincu qu'on peut parler français, qu'on peut lire en français, qu'on peut rêver en français, tout en parlant en fond et en rêvant en fond. Donc vous ne partagez pas ses avis. Comment? Vous ne partagez pas ses avis. Non. Non, je pense que c'est pas exclusif. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens avec l'ambassade au Bénin? Alors, écoutez, nous sommes sur il y a plusieurs projets dans le cadre de la francophonie, notamment un projet que nous soutenons qui s'appelle Ressources pédagogiques, où en fait on intervient dans les manuels, on permet à des enseignants donc, du ministère de l'Éducation d'avoir accès à des ressources pédagogiques. Et notamment, nous avons fait en sorte que dans les programmes, au primaire, il y ait la bande dessinée qui soit inscrite dans les programmes. Et nous favorisons l'édition de bandes dessinées béninoises, qui peuvent être effectivement en langue française, mais parfois avec des mots de fond. Donc c'est vraiment une approche qui n'est pas exclusive, mais qui est inclusive et complémentaire. Voilà, nous sommes également avec le président Ahmed Taoufik, président de l'association Enfants du Bénin Debout. Alors, vous l'avez dit aussi à l'entame de cette émission, vous connaissez bien le sport béninois, vous l'avez pratiqué également. Comment vous appréciez sa progression aujourd'hui? Déjà, les différentes disciplines. Il y a quelque chose qui a été mis en place il y a 4-5 ans maintenant, c'est le professionnalisme du sport. C'est assez extraordinaire parce que moi, à mon époque, tu étais heureux si on te donnait l'argent du taxi pour aller faire du basket. Aujourd'hui, on a des jeunes béninois dans, je pense, sans me tromper, le basket, le volleyball, le handball, le football, qui sont salariés aujourd'hui, qui vivent de leur passion. Et pour avoir vécu dans plusieurs pays africains, joué dans plusieurs pays africains, c'est pas dans tous les pays africains qu'il y a le professionnalisme du sport. Donc déjà, il faut féliciter les gouvernements. Moi qui suis acteur dedans, il y a une loi qui a été importante, qui a été passée il y a quelques années, la loi de financement du sport, par la TDS. Je suis un expert du sport, il n'y en a pas beaucoup de pays qui ont ça. On a impliqué les entreprises, les sociétés. Voilà, un par mille. Moi, dans mes recherches sportives, l'un des rares pays qui a une loi similaire, c'est l'Inde. L'Inde a une loi similaire et cette loi est faite pour financer les athlètes indiens qui vont aux Jeux Olympiques. Donc le Bénin est précurseur dans cette loi. Moi, pour vous dire, un pays frère, dont je ne vais pas dire le nom ici, ils m'ont demandé les textes de loi béninoise pour essayer de dupliquer ça. Donc c'est énorme. Moi, je connais des jeunes à Parakou
qui ont grandi à Parakou, qui vivent à Parakou, qui jouent depuis 4 ans et sont payés chaque mois minimum 60 000 francs CFA. Il y a des plombiers au Bénin qui ne gagnent pas 60 000 francs CFA. Donc pour moi déjà, cette évolution elle est énorme au niveau du sport béninois. Alors, donc l'avenir promet. L'avenir promet. C'est tout simple. Je prends un exemple. Hier, j'étais au téléphone avec un parent d'élève à qui j'ai parlé de sport, Oui. qui lui-même, le père, entraîne son fils et en plus de ça, paye des cours particuliers de basketball à son fils pour apprendre à faire du basketball. C'est des trucs qui étaient impensables. Moi, je me cachais pour aller faire du sport quand j'étais petit. Ouais. Les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé. Ouais. Aujourd'hui, c'est des parents même qui investissent sur le développement sportif de leur enfant parce qu'ils se disent qu'il y a une opportunité. Et encore, laissez-moi vous dire un truc qui est très important, que beaucoup de parents ont eu du mal à comprendre pendant des années. Les parents ont compris aussi que le sport va avec les études. Ce jeune dont je vous parle aujourd'hui, j'ai eu son père au téléphone qui a fait ses cours de basket. Il est premier de sa classe. Il est premier, il est en 6e. Il a 10 ans. Il est premier de toutes les 6e de son établissement. Le père me dit quoi? Tout c'est l'ordre et l'organisation. Il a ses heures de pratique de basketball, il a ses heures de loisirs, il a ses heures d'études. Voilà. C'est simple. C'est magnifique. Et vous faites face surtout à quelles difficultés quand vous avez envie de mettre en œuvre ces initiatives, ces projets, d'impacter? Moi, j'ai jamais eu de difficulté. Moi, je parle toujours d'opportunités. D'opportunités. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, entre guillemets, quand tu as une haie, tu trouves le moyen de sauter la haie si tu peux, sinon tu la contournes. Voilà, moi, c'est ma vision. Donc, voilà, pour beaucoup. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes qui se mettent dans l'associatif ou qui veulent déposer des projets ou faire des projets, c'est qu'ils prennent la chose mal. Comment? Très bien. Alors, au lieu de commencer un projet en évaluant combien ça va te coûter, développe ton projet et maintenant vois comment tu peux rencontrer les bonnes personnes, les partenaires pour t'aider à le faire. Parce qu'à partir du moment où tu commences par budgétiser ton projet, tu vas tomber sur un montant que tu es sûr que de ta vie tu n'auras jamais ce montant-là. Et à partir de ce moment-là, ton projet est complètement échec. Exactement. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai envie de faire ça, et j'en parle aux gens qui peuvent potentiellement être intéressés par ça, jusqu'au jour où tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider à le faire. Et aucun projet n'est pas en un jour. Là, on parle d'une inauguration de ce beau terrain qui est, je le dis avec fierté, avec honneur, grâce à l'ambassade de France, avec un peu d'orgueil, avec un peu d'orgueil, le plus beau terrain de tout le Bénin. Exactement. Et bien, le plus beau terrain de tout le Bénin, il n'est pas arrivé en un mois, en 4 semaines, en 6 semaines. En fait. C'est un travail de plusieurs années. Grâce au financement, et c'est pas non plus un financement qui est arrivé tout d'un coup. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place avant ça. Est-ce que vous sentez le soutien des Béninois? Je pense que M. Zogo, vous étiez au stade hier. Il y avait qui hier? On a eu le roi qui était là. On a eu le ministère qui était là. On a eu les imams. On a eu des mamans. Et même, il y a un truc très intéressant que peut-être vous n'avez pas remarqué hier. En fait, sur le site, on a des dames qui sont des tailleuses de pierre. Ok? Donc, quand la mairie nous a octroyé le site, ces dames étaient là. Au début, quand on est arrivé, elles ont eu peur. Elles ont dit, ils vont arriver, ils vont enlever notre gagne-pain, ils vont nous chasser. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Non. On a l'espace. Mais c'est un projet ensemble. Le terrain entouré de pierres. Exactement. Le terrain entouré de pierres. Donc, les dames qui taillent les pierres sont là. Et hier, les dames qui font les pierres se sont toutes faites belles pour venir à l'inauguration. Et vous voulez encore savoir ce qu'elles m'ont dit hier quand elles sont venues me voir hier? Et ça m'a vraiment impressionné. Parce que souvent, quand il y a un événement comme ça, les gens viennent pour quémander. Oh, tonton, Fofo, on veut boire du cacao, ceci, cela. J'ai pas eu ça. Ces dames sont venues vers moi, elles ont dit quoi? On veut des formations. On veut du développement économique.
on veut que vous aidiez à éduquer nos filles sur la confiance en soi, sur le développement économique, qu'elles deviennent des dames du futur. C'est ce que ces dames ont réclamé hier. On leur a promis ça. J'ai jamais vu ça, moi. Le Bénin change. Le Bénin change, exactement. Le Bénin change. Ces dames sont prêtes à emmener leurs filles faire du sport, chose que avant ça ne se faisait pas. Donc c'est complètement, on est dans un autre pays pour moi. C'est le Bénin. Et c'est le Bénin. C'est Parakou. Et c'est Parakou, et c'est dans cette évolution-là. Comme disait Madame l'ambassadrice, au lieu de Cotonou, c'est maintenant Cotonou. Au lieu de Paratrou, c'est maintenant Parakou. Voilà. Donc on est dans ce développement. Parakou, on verra. Franchement, c'est magnifique ce changement de mentalité. Moi, je trouve maintenant heureux en tant qu'entrepreneur sportif, tu parles à une famille, ils comprennent ton langage. C'est-à-dire, tu vois une fille qui a du potentiel. Tu échanges avec toi par sur comment développer son potentiel sportif et éducatif. Les parents te disent tout de suite on est partant. Ça ne se faisait pas avant ça. Donc il y a vraiment un développement. Taoufik, vous avez certainement Parakou quelque part dans votre cœur. Vous l'avez dit en venant ici, vous avez été frappé par cet accident. Mais ça, je ne peux m'empêcher de vous le demander. Ça ne vous a pas arrêté? Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai appris dans mon parcours de vie. Ok, c'est quand quelque chose te fait peur, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté Je vais vous raconter une petite anecdote si vous me permettez. Allez-y. Alors, je suis un très mauvais nageur. Mais très mauvais. On m'aurait mis aux Jeux Olympiques en nage, je crois que je serais le gars qui se doit dans le bassin. Là, et j'ai toujours eu ce truc-là de quand t'as peur, c'est le moment où il faut y aller. Et une fois, ma femme, on va en vacances. Elle me dit, tiens, on va aller faire du canyoning. Je connaissais pas, ça veut dire quoi, cette chose-là. Et comme ma femme, elle m'a tout fait faire des trucs extraordinaires dans ma vie. Je dis, tiens, ok, on y va, on va faire du canyoning. Donc, on arrive, donc je connais quand même, j'entends canyon. Donc, je connais c'est quoi un canyon. C'est souvent, c'est des endroits avec des montagnes, plein de rochers et tout ça. Donc, je me dis, on va monter des rochers, faire un peu d'escalade et tout ça. Et on arrive, on commence à voir un petit ruisseau. Je fais, mais pourquoi il y a un lieu là? Oh, c'est juste un petit ruisseau, t'inquiète pas, machin. Et on continue. Au fur et à mesure, on avance, l'eau commence à monter. On arrive à un niveau, j'ai toujours le pied, mais j'ai l'eau au cou. Il y a des cordes et tout. Donc, on fait le truc, on grimpe. À un moment, je dois traverser. Ok, c'était pas trop loin, je fais quelques brasses. Je me débrouille quand même à faire quelques brasses, en fait. Donc, j'arrive et on grimpe et on arrive à peut-être, je peux pas évaluer, au moins 5 mètres de hauteur. Ce qu'on m'a pas dit, donc on me dit non, à la fin, tu vas voir, c'est magnifique. Et à la fin, il y a des chutes d'eau, c'est super beau. Mais sauf qu'on m'a pas dit qu'il y a un chemin retour, en fait, et c'est le même chemin. C'est plus compliqué. Voilà. Et donc, au chemin de retour, la falaise qu'on a gravie, en fait, il faut la sauter et plonger dans l'eau. Tout simplement. Tout simplement. Oui, c'est pas si simple que ça. Et donc, je me retrouve en haut de cette falaise de 4-5 mètres. Non, mais c'est une histoire vraie. Et là, je dis à ma femme, c'est impossible que je saute ça, que j'aille dans l'eau. Je dis, c'est impossible. Il me dit, c'est deux choses. Si tu peux pas le faire, en fait, tu es obligé d'attendre qu'on ferme tout le site. Et il y a des gens de sécurité qui vont venir te chercher pour te faire passer un chemin inverse. Donc, je devais attendre peut-être 5-6 heures. Et à un moment, je dis, tu sais quoi? Et je me rappelle de cette phrase-là. Quand t'as peur, à ce moment, il faut y aller. Il faut y aller. Et je ferme les yeux et je me jette dans le vide. Mais je te promets, monsieur Secours, c'était la peur de ma vie. Pour moi, j'allais mourir ce jour-là, en fait. J'ai fermé les yeux, je suis rentré donc je suis resté dans l'air pendant je sais pas combien de temps. Je suis rentré dans l'eau. Je sais pas, mais ça a été tellement long. Mais c'était une éternité. Et après, mon corps, il est réapparu. J'ai fait quelques bras, je me suis accroché à la corde, c'est comme ça que j'ai réussi, quoi. Et aujourd'hui, il faut pas, je suis vivant, donc j'ai réussi. Donc, quand on a peur, ce moment-là, si quelque chose te fait peur, c'est le moment où il faut aller. Et c'est la même chose que je dis à mes enfants. Quand ma fille apprenait à faire du vélo, je disais ça, c'est quand t'as peur là, c'est le moment où il faut qu'on enlève les béquilles, je te tiens derrière le vélo, je te pousse, tu appuies dans tes jambes, et tu prends l'équilibre et c'est parti.
C'est une définition de ma vie, ça. Madame l'ambassadrice, je suis le président Taoufik, c'est tellement vrai, c'est émouvant. Si vous aviez un message pour la jeunesse béninoise. Je reprendrai le message d'Ahmed. Je pense que dans la vie, il faut pas, quand on a peur, il faut y aller, mais de manière générale, il faut foncer, il faut entreprendre, il faut innover, il faut faire preuve de créativité. Il n'y a pas de petits projets. Donc je crois que c'est vraiment le leitmotiv avec lequel il faut vivre, et c'est vrai au Bénin, c'est vrai partout dans le monde. Voilà. Il faut dire que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Président Taoufik, le terrain est désormais là, mais il faut l'entretenir. C'est la phase finale de votre projet pour Parakou. Alors, le projet n'est pas terminé. Donc, je tiens encore à saluer Madame l'ambassadrice, lui dire qu'on est toujours ensemble sur ça. L'idée, c'est d'avoir une académie sportive qui sortira de là, où on pourra avoir des jeunes de Parakou qui vont être formés au basket, avoir l'opportunité de toucher à la culture, de faire des grandes études. Donc la prochaine phase, ça va être une bibliothèque qui va avoir lieu sur le même site. Ensuite, on va avoir le gymnase qui va être un terrain couvert qui permettra aux jeunes de pratiquer quelles que soient les saisons de l'année. Et déjà là, on s'est engagé, on a un gardien, on a un jeune de Parakou aussi qui va s'occuper de l'organisation du lieu, parce qu'en fait, on veut que le lieu soit vraiment inclusif et qu'il y ait tous les gens, que tout le monde, garçon, fille, puisse avoir accès. Donc tout le monde va avoir accès, et c'est pour ça qu'on n'a pas de portail, parce que je me suis rendu compte avec ma petite expérience, rien que le fait d'avoir un lieu fermé avec un portail, les gens automatiquement ont peur de rentrer. Et l'idée, c'est que les gens se sentent chez eux là, qui viennent, qui prennent des ballons. Il y aura des ballons de basket à disposition, du lever du coucher, du lever du soleil au coucher de soleil. Donc n'importe qui, même vous, pouvez amener vos enfants à venir pratiquer un dimanche, à n'importe quel moment. Lui, il va être vraiment accessible et inclusif. On peut que vous souhaitez bonne chance, hein. Et je vais me joindre à vous pour dire à Madame l'ambassadrice que Parakou attend toujours pour la suite du projet. Exactement, oui, pour la suite du projet. Avec nous sommes en relation, là on vient juste d'inaugurer, donc on va maintenant regarder les suites. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin, Madame l'ambassadrice, si vous aviez un dernier mot à ajouter. Je voudrais vous remercier, M. Solo, remercier Radio Fraternité et dire que je suis ravi pour ce premier déplacement à Parakou. J'ai pu rencontrer pas mal d'acteurs de la ville. Je suis allé à l'université, on a rencontré des étudiants, des enseignants, le recteur bien sûr, mais également j'ai visité l'Institut français de Parakou et rencontré la petite communauté française, et ça me donne qu'une seule envie, c'est de revenir et revenir vite. Et c'est avec plaisir que nous allons vous accueillir, Madame l'ambassadrice Nadège Chouat. Merci d'être passé. Vous étiez avec le président Ahmed Taoufik, président de l'association Enfants du Bénin Debout, mais aussi impliqué dans le domaine du sport dans notre pays, avec le ministre Benoît Dato. J'ai bénéficié ce matin de la collaboration de toute l'équipe technique, Socrate Dantoli à la caméra, Franklin et Geoffroy Toli pour les autres manipulations techniques. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur nos canaux digitaux, sur TikTok, Facebook et également sur notre compte YouTube, Fraternité FM TV. Madame l'ambassadrice, vous allez dire un mot, vous n'étiez pas seul dans ce studio. Bien sûr, j'étais avec Jonathan Chollet, le conseiller politique et chargé de la presse, qui est à ma droite. Et puis derrière, caché, derrière la technique, la caméra, Marie Veillon, attachée de coopération et qui suit notamment tous les projets sport et développement. Voilà. On voudrait dire merci à tous ce beau monde et à votre équipe également, Président. Écoutez, je remercie à tous les acteurs d'Enfants du Bénin Debout. Et merci à vous, merci à Fraternité FM. Monsieur Sougou, c'était agréable de faire votre rencontre et merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est nous. Alors, je rappelle que nous avons parlé du sport et de bien d'autres sujets ce matin avec l'ambassadrice et le président de l'association Enfants du Bénin Debout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci.